Elles ont illuminé l'âge d'or du cinéma français. Elles ont incarné des rôles inoubliables, fait battre le cœur du public et parfois changé l'histoire du 7e art. Pourtant, derrière les projecteurs, certaines ont connu un destin tragique. La gloire les a un jour quittées, les laissant seules, oubliées, souvent dans la misère. Voici l'hommage à 10 actrices françaises que le cinéma n'aurait jamais dû oublier. 10 femmes marquées par la lumière et englouties par l'ombre. Martine Carol. Née le 16 mai 1920, Martine Carol, de son vrai nom, Marie-Louise Mourer fut l'une des actrices les plus populaires du cinéma français des années 50. Elle devient une véritable star grâce à des films comme Caroline Chéry, Lucrèce Borgia ou encore Lola Montès, réalisés par Max Ophuls. Belle, blonde, charismatique, elle incarne un glamour sophistiqué, souvent comparé à Brigitte Bardot. Mais derrière les sourires de façade, Martine cache des blessures profondes. Sa vie sentimentale est chaotique, marquée par plusieurs mariages ratés et une lutte constante contre la dépression. À partir des années 60, les rôles se font rares. L'actrice, jadis adulée, se retrouve isolée, sans soutien ni véritable revenu. Elle meurt le 6 février 1967 à Monte-Carlo, victime d'une crise cardiaque seule dans sa chambre d'hôtel. Elle n'avait que 46 ans. Une fin injuste pour une femme qui avait tant offert au cinéma français. Anicet Alvina. Née le 28 janvier 1953, Anicet Alvina était une actrice à la beauté troublante et à la voix envoûtante. D'origine franco-iranienne, elle s'impose dans les années 70 avec des rôles provocants, audacieux, notamment dans Glissement progressif, Du plaisir d'Alain Robbe-Grillet ou encore L'affiche rouge de Franck Cassanti. Elle fascine autant qu'elle dérange, avec un jeu instinctif, magnétique. En parallèle, elle chante, collabore avec des musiciens, mais sa carrière musicale ne décolle pas vraiment. Dans les années 80, elle disparaît peu à peu des écrans. Sans véritable proposition, elle tombe dans l'oubli, accumulant les galères et les dettes. Elle se bat seule contre un cancer du poumon qui l'emporte le 10 novembre 2006. Elle avait 53 ans. Elle meurt dans l'indifférence générale, dans une grande précarité, loin de l'attention médiatique qu'elle avait un jour suscitée. Une étoile éteinte trop tôt. Pauline Lafont. Née le 6 avril 1963, Pauline Lafont était la fille de la comédienne Bernadette Lafont. Très tôt, elle se distingue par un style naturel, spontané et une fraîcheur qui plaît au public. En 1987, elle est révélée par le film L'été en pente douce où elle incarne Lila, une jeune femme libre, sensuelle et provocante. Mais sa carrière prometteuse est brutalement interrompue le 11 août 1988, lorsqu'elle disparaît lors d'une randonnée dans les Cévennes. Son corps ne sera retrouvé que 3 mois plus tard. Elle n'avait que 25 ans. Derrière son image joyeuse, Pauline souffrait d'un isolement croissant, et ses finances étaient fragiles. Cette disparition brutale a bouleversé le cinéma français. Elle laisse derrière elle une carrière inachevée et un immense potentiel brisé trop tôt par la fatalité. Lucette Sahuquet. Actrice discrète mais ô combien précieuse, Lucette Sahuquet, née en 1926, a marqué le cinéma français par ses seconds rôles toujours justes, souvent empreints d'une forte identité. Spécialisée dans les personnages de pieds noirs ou de femmes de caractère, elle brille dans L'Insoumis avec Alain Delon ou encore Dupont-la-Joie de Yves Boisset. Mais Lucette ne connaîtra jamais la célébrité. Elle vivait modestement, presque dans l'anonymat, malgré des décennies de présence au cinéma et au théâtre. Elle meurt le 18 décembre 1987, sans bruit, dans des conditions précaires, comme si elle n'avait jamais existé. Pourtant, ses rôles secondaires ont souvent porté des films, leur donnant une humanité et une vérité rares. Elle reste dans l'ombre des stars, mais son talent méritait bien plus que l'oubli. Marie Laforêt. Marie Laforêt, de son vrai nom Maïtena Doumenache, est née le 5 octobre 1939. Elle est surnommée « la fille aux yeux d'or », un regard qui a envoûté plusieurs générations. Elle débute au cinéma dans Plein Soleil en 1960 aux côtés d'Alain Delon, puis enchaîne les succès comme La fille aux yeux d'or ou encore Marie Chantal contre le docteur Carr. Elle mène en parallèle une brillante carrière musicale avec des tubes comme Mon amour, Mon ami ou Viens, viens. Mais à partir des années 90, elle se retire peu à peu de la scène publique. Elle vit en Suisse, dans la discrétion, loin du tumulte. Elle meurt le 2 novembre 2019 à l'âge de 80 ans, après avoir vécu ses dernières années dans l'isolement et la difficulté financière. Une icône oubliée, malgré un héritage artistique colossal. Si tu apprécies ce type d'histoire vraie, humaine et souvent oubliée,
pense à t'abonner à la chaîne. Ça prend 1 seconde, mais ça nous aide énormément à faire revivre la mémoire de ces artistes disparus. Merci à toi. Claudine Dupuis. Née le 10 mai 1924, Claudine Dupuis était une actrice au charme intense qui s'impose dans le cinéma populaire d'après-guerre. Elle tourne dans de nombreux films dans les années 40 et 50, souvent dans des rôles de femmes fatales ou d'aventurières. On la retrouve dans Les Aventuriers de l'air, Le Cavalier de Croix-Mort ou encore Fanfane la Tulipe. Mais sa carrière décline rapidement dans les années 60. Peu soutenue, elle s'éloigne des plateaux, tombe dans l'oubli et finit par sombrer dans une grande précarité. Elle décède le 26 mai 1991 sans que la presse n'évoque vraiment sa disparition. Pourtant, elle fut l'un des visages marquants de l'après-guerre, une star oubliée des mémoires. Edith Scobb. Née le 21 octobre 1937, Edith Scobb est une actrice singulière, révélée par Les Yeux sans visage en 1960. Son visage fragile et mystérieux lui ouvre les portes d'un cinéma d'auteur exigeant. Elle tourne avec Georges Franju, Raoul Ruiz, Léos Carax. Mais malgré une filmographie impressionnante, Edith Scobb n'accède jamais à une reconnaissance populaire. Elle vit modestement et travaille presque jusqu'à la fin pour subsister. Elle meurt le 26 juin 2019 dans une relative indifférence. Sa carrière, pourtant exceptionnelle, mériterait d'être davantage célébrée. Maria Schneider. Maria Schneider, née le 27 mars 1952, est révélée au monde entier avec Le Dernier Tango à Paris, aux côtés de Marlon Brando. Mais ce rôle, censé la propulser au sommet, devient un cauchemar. Marquée à vie par le tournage controversé, Maria lutte contre la drogue, la dépression et le rejet de l'industrie. Elle tourne quelques films, mais jamais elle ne retrouve l'élan de ses débuts. Pauvre, malade et marginalisée, elle meurt le 3 février 2011, à seulement 58 ans. Un destin brisé par l'envers brutal de la célébrité. Arletty. Enfin, Arletty, née le 15 mai 1898, reste célèbre pour son rôle dans Les Enfants du Paradis. Pourtant, après la guerre, sa carrière s'effondre à cause de ses liens avec un officier allemand. Elle est arrêtée, emprisonnée, puis marginalisée. Elle vit ensuite dans la solitude, perd progressivement la vue et finit ses jours loin du faste. Elle décède le 23 juillet 1992, âgée de 94 ans, presque oubliée. Une légende du cinéma, mais à la fin tragique. Sylvia Lopez. Née le 10 novembre 1929, Sylvia Lopez fut une étoile montante du cinéma des années 50. Mannequin puis actrice, elle épouse le célèbre chanteur Dario Moreno. Elle tourne dans plusieurs productions européennes comme Hercule contre les vampires ou Les Aventuriers du Mékong. Mais à 26 ans, elle apprend qu'elle est atteinte d'une leucémie. Elle meurt le 28 novembre 1959, avant même d'atteindre la trentaine. Si elle avait survécu, beaucoup la voyaient déjà comme une nouvelle grande star française. Derrière les paillettes, le tapis rouge et les flashs, il y a souvent des destins brisés. Ces 10 femmes ont marqué le cinéma français, mais ont fini dans l'oubli, la précarité, parfois la solitude. Leur histoire nous rappelle que la gloire est éphémère, mais que le talent, lui, mérite d'être célébré encore et toujours. Laisse un commentaire si tu as été touché par leur histoire. Et n'hésite pas à mentionner d'autres actrices oubliées à qui nous devrions aussi rendre hommage. Abonne-toi pour d'autres récits inspirants et poignants. À très vite.